Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant ça, petit mea culpa de ma part, puisque les plus fidèles de la chaîne, ça ne vous aura pas échappé, mais il n'y a pas eu de vidéo ces 2 derniers dimanches, et je m'en excuse. Voilà, c'était la fin des examens, j'avais pas prévu de vidéo d'avance, et je vous avoue également que j'ai eu une petite baisse de motive, un petit peu la flemme, voilà comme on dit. Et en plus j'ai été malade, ça n'a pas aidé. J'avais pas prévu de vidéo d'avance, j'aurais pu vous en faire vraiment si j'aurais voulu, mais ça aurait été des vidéos bâclées que j'aurais pas pris de plaisir ni d'envie à faire vraiment. Donc je me suis dit autant rien vous poster, revenir quand vraiment je serai de nouveau d'attaque. Et c'est aujourd'hui, voilà. Et en plus, pour me faire pardonner, je reviens avec un tout nouvel épisode d'une série qui est devenue maintenant culte, légendaire même sur cette chaîne, à savoir les anecdotes du Père Captain. C'est parti. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Captain, raconte-nous une histoire, Père Captain. Raconte-nous 2 histoires, Père Captain. Père Captain. Avant de vous raconter cette histoire, donc, cette anecdote d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche. Faites une croix dans votre calendrier, puisque pour la première fois de l'histoire de la série des anecdotes du Père Captain, mon frère n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Je répète, mon frère n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Il ne subira aucune misère, aucune de mes conneries. Je n'effacerai pas de partie de sa part, ni je ne pèterai sa console, ni je ne volerai son cadeau d'anniversaire. Non, 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 aujourd'hui, il est épargné. Du coup, pour revenir à l'histoire de ce jour, celle-ci se déroule, du coup, lorsque j'étais en CE2, si je me souviens bien, donc je devais avoir 8-9 ans à peu près dans ces eaux-là. Tout se passait bien à l'époque, voilà. J'étais le gars cool de l'école, j'avais plein de potes, j'avais des notes plutôt correctes, du succès avec les filles, voilà, même déjà à l'époque. Bref, je vivais ma putain de best life de gamin de 8 ans. C'était les beaux jours, comme on dit. Mais voilà, un beau matin, un nouveau élève est arrivé dans l'école. Alors, dans un souci d'anonymat, d'ailleurs, je vais changer les noms des protagonistes de l'histoire, bien que ceux qui me connaissent verront rapidement qui se cache derrière ces prénoms. Alors, nous allons donc appeler ce nouvel élève Timmy. Et du coup, voilà, Timmy qui débarquait dans mon école un beau jour. Et à l'époque, voilà, on était une petite école de campagne, on était plutôt sympa, on n'était pas beaucoup, et on disait, bah voilà, on va accueillir Timmy comme il se fait, comme il se faut, et on va essayer de faire copain-copain avec lui. Le problème, c'est que Timmy, il voulait pas trop faire copain, puisqu'il avait la fâcheuse manie de foutre des coups de poing à tous les gens qui s'approchaient un peu trop près de lui. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Dont moi d'ailleurs, et je suis revenu d'ailleurs un certain nombre de fois à la maison avec des cocards pour tout vous dire à cause de Timmy. Voilà, donc rapidement, j'ai lâché l'affaire comme plein d'autres et on a lâché l'affaire d'essayer de faire pote avec lui parce qu'on en avait ras le cul. Et rapidement, on a changé de plan, on voulait plus faire pote avec lui, mais on voulait se venger et lui démonter la gueule. Voilà, clairement. Mais le problème, c'est que Timmy, malgré qu'il soit tout petit, bah, il était plutôt fort à la bagarre. Il arrivait à... Personne n'arrivait à le prendre. Même quand je m'y mettais avec un pote, il nous prenait en 1v2. Donc c'était à la baston, il était dur à prendre. Et puis en plus, dans cette histoire, c'est que ma maîtresse de l'époque m'avait grosso modo fait du chantage pour que je sois pote avec, puisqu'un jour elle m'avait dit, alors que voilà, c'était la fin des cours, j'allais me barrer, elle me dit, Captain, enfin Erwin, reste 2 minutes, je dois te parler. Et là, il me dit, bon Erwin, t'es plutôt populaire et tout le monde t'aime bien, donc bon, sois gentil et sois copain avec Timmy, il a pas d'amis. Alors moi, je répondais aussitôt, mais madame, j'ai essayé, mais il me tape, je veux pas être ami avec lui. Et là, ma prof me répondit dans toute sa splendeur, bon écoute Erwin, soit t'es copain avec lui, soit je te punis, hein. Autant vous dire que j'ai essayé d'être un peu copain avec lui après ça. Mais malgré tout, il n'y avait rien à faire. Timmy ne voulait pas se faire des copains. Et voilà, et un beau jour, alors que je ruminais un petit peu dans le bus direction la cantine, un de mes vieux copains s'assit à côté de moi. Hugues, voilà, de son petit nom. Le vieux nom de merde que j'ai choisi, voilà. Donc Hugues vient se poser à côté de moi dans le bus et là il me dit, bon Erwin, il y en a marre de Timmy. Bon du coup j'ai engagé quelqu'un pour qu'il s'en occupe. Et là, mon cerveau n'avait même pas eu le temps d'assimiler cette information que Hugues, d'un mouvement de tête, me montrait celui qu'il avait engagé.
Et ce type, comme il dit, bah, se trouvait à la première place du bus et c'était Pierre. Alors pour le coup, c'est son vrai prénom si je me souviens bien, mais vu que je l'ai perdu de vue il y a des années et que c'était pas un de mes potes, bah Osef, hein, lui, je ne le protège pas par l'anonymat. Du coup, Pierre, c'était un CM2, donc un grand. Et en plus, il avait redoublé, donc il devait avoir genre 12 ans, donc c'était vraiment un grand de chez grand. Et en plus, c'était un petit peu, voilà, la racaille de l'école. Vous savez tous, on a tous eu une racaille dans notre école. Bah lui, c'était notre racaille de l'école. Alors pourquoi il était au premier rang du bus, vous me dirait-il, en tant que bon racaille, c'est la place des premiers de la classe, ça. Bah c'est parce que bah, tellement il faisait de conneries, bah, tous les surveillants, les profs voulaient l'avoir à l'œil, du coup à chaque fois qu'on montait dans un bus, il était obligé de se mettre au premier rang. Voilà, c'était pour vous montrer le niveau du type. Du coup, aussitôt que bah, Hugues me dit ça, voilà, qu'il a engagé Pierre, bah, il me dit, bah bon, par contre, Erwin, va falloir le payer. Donc moi, je vais donner une carte Pokémon, mais il faut que tu fasses pareil. Et là, j'ai même pas vraiment acquiescé que bah, Hugues s'est barré à une autre place. Voilà. Il a dit ça, il a déchargé ce qu'il avait à dire, il s'est barré, voilà, comme ça. Et voilà, j'étais enrôlé dans une histoire sombre que j'avais même pas voulu, voilà, sans même le vouloir, j'étais pris dedans. Voilà, je sais même pas ce qui s'était passé, j'avais même pas encore réalisé. Je me souviens plus si j'ai finalement payé Pierre, mais il y a de grandes chances que non, d'ailleurs, rat que j'étais déjà à l'époque. Enfin bref. Mais voilà, c'était trop tard et Pierre avait déjà commencé sa mission et commençait à embêter Timmy dès qu'il le pouvait. Voilà, il le poussait, il lui faisait des croche-pieds. Jusqu'au jour où, alors qu'on était à la cantine, bah, on a Pierre qui a fait un croche-pied à Timmy qui est tombé, mais comme une merde par terre avec tout son plateau et tout, ça bouffe tout par terre et tout. Et là, il y a Timmy qui s'est mis à pleurer du coup. Et bon, je dois avouer, j'étais plutôt content, je l'avoue, parce que je me sentais un peu vengé, voilà, de toutes les supplices qu'il nous avait fait endurer. Le problème, c'est que Pierre, il n'était pas très discret dans son approche. Et Timmy a fait la chose que tout bon gamin de 8 ans ferait, à savoir aller se plaindre à la maîtresse, comme quoi Pierre l'embêtait. Et du coup, c'est ce qu'il a été faire. Et vu que Pierre était déjà catalogué comme la racaille de l'école, comme je vous l'ai dit, bah, il y avait déjà une présomption de culpabilité qui pesait sur lui. Donc Timmy, il n'avait pas besoin d'apporter de preuves, il avait juste à dire Pierre me fait chier, Pierre le faisait chier, c'était terminé. Donc voilà, on a Pierre qui a rapidement balancé Hugues qui l'avait engagé, mais pas moi, car j'avais pas eu d'interaction avec lui. Moi, j'avais été en contact bah, qu'avec Hugues et pas avec Pierre directement. Donc pour le moment, moi, j'avais pas eu d'emmerde et je m'en sortais plutôt bien. Voilà, les jours passent tranquillement. Et un beau jour, alors que je jouais bah, dans la récré tranquillement, il y a ma maîtresse qui m'appelle et qui me demande de la suivre jusqu'à une salle. Je la suis gentiment. Et là, je vois la salle. C'était la grande salle de l'école, un peu solennelle, où se tenaient les grandes réunions et tout. Et là, déjà, je sentais la douille arriver. Et à peine je rentrais, qu'est-ce que je vois devant moi, en plus de ma maîtresse? Le directeur de l'école, Pierre, et Hugues en pleurs qui m'ont regardé et qui me disaient je suis désolé, Erwin, je suis désolé, j'ai été obligé de parler, ils m'ont forcé. Oh, je le revois encore, ce con. Et là, je réalise pas encore la situation. Puis là, il y a ma maîtresse qui vient vers moi et qui me dit bah, t'es un malin, Erwin, hein. Tu t'embêtes pas, dis donc, hein. Tu paies quelqu'un pour qu'il fasse ta sale besogne à ta place. Et là, je comprends. Là, d'un coup, je comprends. Là, je viens de Là, je comprends, mon cerveau, il fait tilt. Et là, en quelques secondes, je passe pour le cerveau de l'opération auprès de tous les adultes. Alors que je vous le rappelle, moi, j'ai subi les événements. J'ai rien voulu à la base, hein. C'est Hugues. Mais là, pour tout le monde, je suis le big boss à la tête de l'opération. Et ça s'arrête pas là, en plus. Parce que là, il y a ma maîtresse qui me dit ça un peu d'un ton bah, marrant, humoristique. Mais en fait, c'était pas du tout marrant, c'était plutôt ironique, mais j'avais pas compris ça. Moi, à 8 ans, c'était trop subtil pour moi. Et du coup, j'ai eu la pire réaction possible. Je me suis mis à rigoler, mais j'ai tapé une barre comme ça devant ma prof qui m'engueulait. Et j'ai rapidement arrêté, je vous le dis, parce que ma prof, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a redit une phrase d'un ton nettement plus froid pour que je comprenne qu'il fallait pas rigoler. Et là, j'ai rapidement arrêté de rigoler. Ah oui, je me souviens ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oh, ça te fait rire, hein, tu vas moins rigoler quand je vais te mettre un coup de pied au cul. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai arrêté de rigoler direct là, j'ai compris la gravité de la situation. Et je crois qu'après, je me souviens même plus du reste de la réunion, mais j'ai sûrement dû baisser la tête et attendre que ça passe, voilà. Je me souviens juste qu'à la toute fin, alors que j'allais partir, il y a bah, ma maîtresse qui me dit au fait, de ce que j'ai compris, tu devais donner une carte Pokémon à Pierre. Et oui, j'ai dû lui donner une carte Pokémon à Pierre. Alors heureusement, ma maîtresse, elle y connaissait absolument rien en carte Pokémon. Du coup, j'ai donné une vieille carte à Pierre. Je crois que j'ai donné un Machoke de mémoire.
Mais ça me fait chier quand même, voilà, n'oubliez pas le rat que j'étais et que je suis toujours. Mais voilà, j'ai quand même dû payer un gars que je n'ai jamais voulu engager finalement. Et le plus marrant, c'est que pendant des années dans ma famille, on m'en ressortait cette histoire à chaque fois dès que je faisais une connerie. Voilà, comme si j'étais un chef de gang, on me disait, à la tête d'un cartel, on me disait, ouais, Erwin en primaire, il avait payé un homme de main et tout pour se débarrasser d'un autre rêve. Pas du tout. Mais voilà, je vous rassure, comme bien souvent dans ces anecdotes du père Captain, tout se finit bien puisque par la suite, je suis devenu très ami avec Timmy. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes amis que je vois, même plus de 10 ans après. Donc voilà, pour vous dire qu'il n'est pas rancunier, je suis sûr. Alors je ne sais pas si je se souviens de cette histoire, mais je suis sûr qu'on en rigolerait, voilà, si je lui raconterais aujourd'hui. Et du coup, pour terminer, la morale de cette histoire, puisqu'il y a toujours une morale dans l'histoire, je pense que vous l'avez déjà compris. C'est que si vous engagez un jour un tueur à gage, pardon, assurez-vous de le payer suffisamment pour pas qu'il vous balance s'il se fait prendre. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Non, non, c'est pas de pas payer un tueur à gage, c'est de le payer suffisamment. Sur ce, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le montrer ou à mettre un like, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, Père Captain n'en a pas fini avec vous.